Temps avant impact. Moins de 12 minutes. Rien à signaler. Besoin qu'on nous couvre, et pas qu'un peu. Visibilité à 10 miles. Maos, tu me reçois? Je te reçois 5 sur 5, Longall. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est comment ta visibilité là-bas? Assez bonne. Je suis content d'être là. Il était temps. Rien à voir avec les missions qu'ils nous donnent d'habitude. C'est loin d'être une mission d'entraînement, c'est clair. Ça fait combien de temps qu'ils nous font larguer des bombes au large de la Floride? Un mois? Le temps qu'il faut pour que ça serve à quelque chose, c'est tout. Faisons les choses bien. T'es plutôt gin ou vodka? Arrête de te foutre de moi. Gin. La vodka, c'est pour les fillettes et les communistes. Ça s'agite chez moi. Heureusement pour nous, on a nos fesses posées dans un avion bien équipé de l'armée. On a le cul bordé de nouilles. Ça pourrait être pire. On pourrait être en plein dans les émeutes de Seattle. T'imagines? Non merci. Chacun son métier. Par contre, ils ont des blindés confortables et surarmés. Temps avant impact. Moins 11,51. Si une telle chose venait à se produire, les chances de survie sur notre planète seraient quasi nulles. Le gouvernement va tout mettre en œuvre pour tenter d'étouffer l'affaire. Il La s'avère que nous situation payons est tous plagée aujourd'hui les d'espace. erreurs du passé. C'est le sort de Il est l'humanité sans qui doute se déjà joue en trop ce tard. moment. Seul un miracle Imaginez pourrait maintenant les nous garder d'un tel Ce désastre. système n'est pas aussi complexe qu'il n'y paraît. En fait, les miroirs agissent comme un bouclier qui renvoie les rayons solaires hors de l'atmosphère. Le danger, c'est que s'il devait y avoir une défaillance du système qui éloigne la chaleur de la Terre, nous serions tous condamnés à brûler. Pas dans l'immédiat, bien sûr, mais avec le temps. C'est un peu comme mettre un pansement sur une plaie purulente. Quand j'étais petite, toute ma vie n'était qu'insouciance et innocence. Je croyais que tout durerait pour toujours. Ma famille, ma maison, le ciel, Dieu. Les enfants ont une assurance qui défie la réalité. Ils sont capables de bondir de toit en toit, sans peur, comme s'il n'y avait pas le sol en dessous d'eux, ou courir des heures sans raison et sans se fatiguer. Ils ignorent qu'après quelques bonds, on finit par tomber, qu'après quelques kilomètres, on s'essouffle. C'est là qu'on réalise le caractère infini de la nature. Siècle après siècle, l'humanité tout entière a essayé de progresser. Et si nous étions dans l'erreur? Et si nous n'avions eu de cesse de décevoir Dieu? D'ailleurs, y a-t-il un Dieu? Je me souviens du lever du soleil ce jour-là. C'était la plus belle chose que j'avais vue de toute ma vie. Il n'y a pas eu d'alerte, pas de sirène, pas de flash télévisé, pas d'évacuation d'urgence, pas le temps de réagir. Les bombes sont tombées et c'était fini.
Je me dirige vers l'ouest à environ 29 miles au nord de ta position. Si je devais deviner, je dirais qu'on se dirige probablement vers la côte nord-ouest. La pluie me manque, mec. Moi, la pluie me manque pas du tout. En plus, elle tombait toujours quand il fallait pas. Comme un jour où on était à LA en patrouille. Il pleuvait comme vache qui pisse. On devait faire sortir des mecs d'un trou après qu'ils aient volé du matériel militaire. On était encore de jeunes recrues. Et si je me souviens bien, on sortait à peine du camp d'entraînement. Et je parie que vous avez tout fait dans les règles. Ouais, dans les règles. Comme une bonne bande de nazes. On a tout fait pour les faire sortir, mais ils ont pas cédé. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Évidemment, on a décidé d'entrer. On a défoncé la porte, sans prévenir, pour aller leur botter les fesses. L'un d'eux a tiré sur son pote, et nous on a abattu l'autre parce qu'il y avait de la cervelle partout. C'était une sacrée pagaille. Alors ce qu'on a fait une descente dans le frigo. Et tu sais ce qu'on a découvert? On était dans une clinique d'avortement. Et puis, on a trouvé du rhum. Alors avec les gars, on s'est assis, on s'est bu un verre juste à l'endroit où on avait descendu les mecs. C'était la première fois que je buvais le rhum d'un mort. C'était pas mauvais. C'est une bien belle histoire. La liberté est le plus beau cadeau que la vie puisse nous donner. La liberté de dire ce qu'on pense. La liberté d'aller où on veut. Et le plus important, la liberté de choisir. Une grossesse peut parfois survenir au mauvais moment dans votre vie. Si vous êtes enceinte, quel que soit votre âge, et si le fardeau de cette responsabilité n'était pas prévu, alors la pilule Pandora est peut-être une solution pour vous. Elle était là pour moi quand j'en ai eu besoin. Pandora, la plus discrète des méthodes abortives. C'est vous qui choisissez. Une solution Omnitech Corporation. OTN, Omnitech Network, pour faire de ce monde un monde meilleur. Bienvenue dans votre émission Citizen Prime. Avec aujourd'hui pour invité spécial Vincent Villot, le président d'Omnitech Corporation. Une émission présentée par Simon Prime. Ça fait maintenant presque 20 ans que le bouclier solaire d'Omnitech Corporation a été mis en place. Aujourd'hui, 450 milliards de dollars plus tard, le projet est en proie à de nombreuses critiques. Avec nous pour nous aider à comprendre cette crise dans les moindres détails, voici le représentant et PDG depuis 20 ans d'Omnitech Corporation, Monsieur Vincent Villot. Comment allez-vous, Monsieur Villot? Très bien, merci. Ravi d'être là. Et maintenant, retrouvons Gabrielle Anderson dans Ouvrons les yeux. Lauréate du prix Nobel et auteur du livre 12 étapes pour sauver la planète, un ouvrage sur le réchauffement global et ses remèdes, voici Sarah Hartley. Merci de me recevoir. Ok, alors venons-en au fait. Que signifie tout ce tapage? Nous sommes au cœur d'une crise provoquée par la technologie récemment mise en place par Omnitech et qui n'autorise pas les gens, le gouvernement, ni même la communauté internationale à être libres. Et les fautifs, nous les connaissons tous. On peut dire que vous êtes très directe, Sarah. Vous n'êtes pas du genre à mâcher vos mots. Donc, nous pouvons affirmer que vous et votre société êtes responsables du problème, mais jusqu'à quel point devrions-nous nous inquiéter? Je ne crois pas que les gens réalisent la gravité de la situation. Une solution est en cours de développement. Et c'était déjà le cas avant que nous découvrions les récents problèmes techniques, vous savez. Nous ne sommes pas sourds face aux critiques. On leur a confié la responsabilité de mettre en place un système censé neutraliser la montée très rapide de ce soi-disant réchauffement global terrestre. Et quand ils ont mis en place cette toute nouvelle technologie, d'un seul coup, ils étaient devenus des sauveurs. Et nous ne sommes certainement pas les monstres qu'on nous accuse d'être. Et aujourd'hui, il s'avère que c'est tout le contraire. Oui. La solution paraissait évidente et elle fut soumise à plusieurs experts scientifiques dont la réputation était en jeu. Mais en l'absence d'informations fiables, de recherche et de temps, le peu que ces experts ont pu faire pour nous était inutile. Ce sont les scientifiques sur lesquels nous comptions qui ont eu tort, Simon.
Je sais qu'ils ont une réputation, des actionnaires, un compte en banque à protéger, ce qui semble être leur priorité d'ailleurs. Mais en quoi ce sera important quand tout aura disparu? Nous voulons sauver cette planète qui est la nôtre. Il y a encore des signes qui rappellent que des gens vivaient ici. La plupart sont morts à cause des toxines. Les autres ont disparu durant les guerres, les émeutes, les soulèvements. On n'imagine pas qu'une chose aussi énorme puisse se produire jusqu'au jour où... Et même après, il faut du temps pour réaliser. Nous connaissions l'urgence de la situation. Salut, c'est John, je suis pas là. Mais nous avons laissé faire. Les grandes multinationales dirigeaient tout. Elles ont pris la place de nos gouvernements. Elles ont décidé de notre sort, sans endosser aucune responsabilité. Je porte encore mon masque. Celui qu'ils nous ont demandé de porter pour nous protéger. Je pourrais sûrement le retirer maintenant. Mais je m'y suis habituée, c'est comme un filet de sécurité ou un ours en peluche. Un doudou d'enfant. Ça fait maintenant presque 20 ans que le bouclier solaire d'Omnitech Corporation a été mis en place. Aujourd'hui, 450 milliards de dollars plus tard, le projet est en proie à de nombreuses critiques. Avec nous pour nous aider à comprendre cette crise dans les moindres détails, voici le représentant et PDG depuis 20 ans.
me dit, me touche pas, je te connais pas. C'est nul, mec. Ah, j'en ai une autre pour toi. La mayonnaise, le ketchup de l'homme blanc. T'es pas une connerie près, toi, hein? Ça vient d'où, tous ces trucs merdiques, franchement? Ces idées géniales sortent de ma tête, mon pote. C'est ça, ouais. Ah, va te faire foutre. Alors toi, par contre, t'as aucune idée qui sort de ta tête. Comment tu peux savoir qu'il y a une émeute à Détroit? Je l'ai entendu à la radio. Exact, moi aussi. Bientôt, ce sera partout pareil. Et nous, on va arranger ça, pas vrai? Tu te souviens quand on allait encore au supermarché sans armure? Ouais, ça c'était à l'époque où on pouvait encore sortir la journée sans s'appliquer un écran total à indice 5000. Et d'ailleurs toi, tu portes toujours ton appareil respiratoire 24 heures sur 24 comme ils t'ont demandé de le faire? Cette camelote? Non, et toi? Pourquoi faire? En plus, comment tu veux fumer avec ce foutu machin? C'est clair, ça gâche plutôt la vie. On n'est pas encore arrivé? Pourquoi? T'as un rencard? Parfois, je rêve que je suis à la maison, en sécurité, dans mon lit. De beaux projets à venir. Un jour comme les autres. Je sors sur le balcon. Il y a dans l'air une odeur d'herbe fraîchement coupée, de vieux chênes et de pluie de la veille. Le pollen est encore accroché à la rosée du matin. Tout est normal. Le rêve ne dure jamais longtemps, mais suffisamment pour me rappeler qui j'étais. Il nous a fallu beaucoup de temps, des années pour construire ce que l'on a aujourd'hui. C'est incroyable. Tout risque de partir en fumée en un claquement de doigts, pas vrai? Ce serait dommage de perdre le fruit de tout ce travail, juste à cause d'un petit incident comme celui-là. Tiens. Merci, Kennedy. Nous, on s'est tués à la tâche pour sauver le monde, et voilà le résultat. Il nous faut une nouvelle approche. On demande Monsieur Vilo. Combien de temps on va continuer comme ça? Enfin, votre voiture est là, Monsieur Vilo. D'accord, oui. Tu devrais leur dire ce qui s'est passé. Et ensuite, dis-leur quelle est la solution. Eh bien, si on avait une solution, je le ferais. Simon? Quoi? Attends, excusez-moi. S'il te plaît. Simon, ça fait 9 ans que tu es notre porte-parole, et je ne te remercierai jamais assez. Les gens te font confiance. Ils ont besoin de toi. On n'aurait jamais pu faire tout ça sans toi. Tu as tous les atouts d'un leader. Et maintenant, plus que jamais, ils ont besoin de toi. Les gens ont besoin que tu leur dises que tout se passera bien. Ta mission est de les guider. Maintenant, tu me dis comment je dois faire mon métier? Ce n'était pas déjà le cas? J'ai toujours fait ce que tu me demandais sans poser de questions. Je me suis adressé au public la semaine dernière et je leur ai dit qu'Omnicorp avait une solution. Et tout ce que tu leur as donné aujourd'hui, c'est des excuses. Comment tu veux qu'ils me fassent encore confiance? Tu n'as pas menti. On vit dans un monde où les relations sont basées sur la manipulation. Et où ce que tu dis est vrai simplement parce que tu l'as dit. Notre monde se résume à ça. Les gens se fichent de connaître la vérité. Ils veulent juste que tu leur dises quelque chose, n'importe quoi. Du moment qu'ils peuvent continuer leur petite vie tranquille en sachant que quelqu'un est là pour défendre leur mode de vie. Il faut juste les convaincre que notre système est le meilleur pour eux. Waouh. Avec toi, je comprends mieux ce que le mot manipulation peut vouloir dire. Tu n'as aucune foi en l'humanité, c'est bien ça? Seuls les plus forts survivront, Simon. C'est ça qui nous différencie d'eux.
Parce que dans ce cas, les plus intelligents sont les plus forts. Et si ça ne prend pas la tournure qu'on veut, on a pris nos précautions. Tout ira bien, Simon. Tu seras heureux d'apprendre que je t'ai inscrit sur la liste. Et un jour, le monde nous remerciera pour ça. À ton avis, ils savent ce qui va leur tomber sur la tête? Tu crois peut-être que je devrais envoyer un SMS pour prévenir qu'on arrive? Ouais, très drôle. Et pourquoi tu le publies pas carrément sur Facebook? Et pourquoi je mettrais pas la photo de ta mère sur Facebook? Même s'ils savaient, tu crois vraiment qu'ils pourraient y faire quelque chose? Toute la zone va être rasée. Brûlante et radioactive, tu vois. Signé Oppenheimer. C'était à prévoir. Malheureusement. Si la solution à tout ce bordel, c'est de transformer la zone en no man's land, qu'il en soit ainsi. J'y réfléchirai quand tout sera fini. Comment t'arrives à dormir la nuit avec ces idées morbides? Les yeux fermés en ronflant comme un ours. Natacha doit être sourde. Ben maintenant, elle l'est. Comment une femme comme Natacha a pu finir avec un mec comme toi? On dirait un nom de stripteaseuse. Comment tu crois qu'on s'est rencontrés? Combien d'années ça va rester radioactif avec les bombes qu'on a? 40? Plus dans les 50. C'est à prendre ou à laisser. Assez de temps pour t'y faire repenser.
Une grossesse peut parfois survenir au mauvais moment dans votre vie. Si vous êtes enceinte, quel que soit votre âge, et si le fardeau de cette responsabilité n'était pas prévu, alors la pilule Pandora est peut-être une solution pour vous. Pandora, la plus discrète des méthodes abortives. C'est vous qui choisissez. Stop! Lily? Lily? Tout va bien? Prêt à devenir père? Je suis tellement heureux. T'as entendu les rumeurs à propos des bunkers qu'ils construisent? Ouais, dans les grandes villes. J'ai entendu ça, ouais. Mais pour nous, ça restera des rumeurs. Rien de plus. Tu crois vraiment qu'ils feraient de la place pour 2 pilotes de base comme nous? De base? Tu rigoles? On est les fers de lance de l'armée de l'air. Les 2 courageuses âmes qui se sont chargées de la première frappe. Et moi, je veux une parade. Que nos noms soient inscrits dans les livres d'histoire. On est des héros oubliés, mon frère. Et même s'il y avait des bunkers, ce serait encore de l'argent foutu en l'air. Ça servirait à rien. Ce qu'on a là-dessous va mettre un terme à toute cette mascarade. Ouais, c'est une façon positive de voir les choses. Pour la Seconde Guerre mondiale, ça a marché. C'était il y a 100 ans. Les choses n'ont pas tellement changé. Tu rigoles ou quoi? Les autres l'ont aussi maintenant. Les autres l'ont aussi maintenant. On n'est plus du tout les seuls. Je me fous de savoir comment ou quand ça finit. Tant qu'il y a une guerre, moi j'ai un job. Et ce soir, je rentre auprès de Nat. Si on largue trop de bombes, il restera ni Natacha, ni toi, ni moi. Tu vois ce que je veux dire? Tu me déprimes, mec. Si on se concentrait juste sur notre mission. Ouais, c'est une mission. Juste une mission. Tout semble normal. On a reçu les résultats de tes analyses et tout est parfait, à part ton taux de fer qui est un peu bas, rien de grave. Mais à part ça, tu as envie et ton cœur bat
Et tu es prête à avoir un bébé? Je vais avoir un bébé. J'adore dire ça. Dis-le autant que tu voudras. Mais tu sais, une grossesse, c'est pas tous les jours une partie de plaisir. Je te parle pas des problèmes de pieds gonflés, du mal de dos et des envies bizarres. Je suis nerveuse. C'est normal de l'être. Mais je te suivrai jusqu'à la fin, d'accord? Tout se passera très bien. Tu vas voir. Ah non, je te jure. À l'époque, elle n'était pas aussi connue qu'aujourd'hui. Elle m'avait demandé que sa mère porte. Je vous assure. J'étais sûre de Dieu. C'est pas vrai. Bon, moi, je vais me servir. À tout de suite. Oh là là. Je suis persuadée que c'est une expérience extraordinaire. Alors, comment vous allez l'appeler? Et pourquoi pas Jenna, comme moi? Eh bien, Simon et moi, on a envie de l'appeler Jake si c'est un garçon et Amelia si c'est une fille. Oh, tu m'as fait peur. Alors dis-moi, est-ce que Lily t'a puni à l'étage? C'est à peu près ça. Qu'est-ce qui t'amène dans la tanière de la lionne? Ça tombe bien que tu demandes. Rends-moi un service. C'est là que je disparais. Attends. D'accord, tu as 30 secondes. Est-ce que tu as des infos sur la liste du programme pour les habitats? Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Simon, tu sais que c'est classé confidentiel. C'est très important. Ça concerne Lily, tu sais. Tu fourres ton nez là où tu ne devrais pas, Simon. Mais... puisque c'est pour Lily... Écoute, il me faut une copie. Et il me la faut à la fin de la semaine. Pourquoi pas maintenant? À la fin de la semaine. Pose pas de questions, s'il te plaît. Tu te doutes bien que ce ne sera pas facile. Tu m'en dois une. Ah, je suis sortie avec un gars qui s'appelait Jake, alors j'espère que c'est une fille. C'est leur bébé, ils l'appellent comme ils veulent. Ouais, mais c'est trop commun. Et ce bébé, ce sera mon neveu. J'ai pas envie d'avoir à l'appeler Jake. Maintenant, j'ai envie qu'il l'appelle Jake juste pour t'emmerder. C'est bon, j'y vais. Je suis venu te féliciter, Simon. J'ai appris la bonne nouvelle. Tu vas me laisser entrer? Cette maison a été construite bien avant ta naissance. Je me souviens de l'emménagement. Je t'ai déjà raconté, non? Je connais pas toute l'histoire, mais... oui, je m'en souviens. Ouais. On voyait la rivière depuis cette fenêtre et... la prairie était de ce côté et... par là, on était face aux montagnes. C'était une vue magnifique. La société a racheté les terres. Tu le savais, ça? Oui, eh bien, il fallait qu'on protège la maison. Tu vois, parfois, il faut sacrifier une chose pour en préserver une autre. En l'occurrence, une jolie maison qui te protège du froid la nuit. Qu'est-ce que tu fais là, Vincent?
Est-ce que tu as fait le nécessaire pour ce que je t'ai demandé? La liste a été pensée afin de pouvoir sauvegarder une lignée génétique précise. Épargne-moi tes conneries. C'est oui ou c'est non? On a dû faire des choix. Je ne suis pas le seul à prendre les décisions. Mais c'est pas possible. Tu m'as promis que t'allais t'occuper de nous deux. La situation n'est plus du tout la même. Vous allez avoir un bébé. Et qu'est-ce que ça peut bien faire? Nous considérons cela comme un fardeau. Je savais que je pouvais pas te faire confiance. L'habitat a été conçu pour une seule personne. 2 épuiseraient trop rapidement les ressources. Alors je ne te raconte pas s'il y en a une troisième. Essaye de comprendre. Réfléchis un peu. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Et si le bébé était handicapé, déficient mental, ou avec je ne sais quelle infirmité, comment est-ce que tu ferais, Simon? Et pourquoi voudrais-tu donner la vie à un enfant dans un monde pareil? Je crois que tu devrais reconsidérer les choses. Et si c'était le nouvel Einstein? Tu as pensé à ça? Putain, mais il n'est pas encore né, cet enfant. Alors tu voudrais que je laisse Lily mourir ici? Écoute, s'il n'y avait pas ce bébé, je pourrais éventuellement l'inscrire. Mais à moins qu'il ne rallonge la liste, ou bien qu'il y ait un décès d'ici là, je ne peux vraiment rien faire du tout. Ah. Alors dis-moi qui je dois tuer. Vincent, bonsoir. Je suis contente de te voir. Moi aussi, ma chérie. J'ai appris la bonne nouvelle. Félicitations. Merci. Je te resserre un peu de vin? Oui, bien sûr. Ok. Je te le promets. Si je trouve un moyen, c'est la prochaine sur la liste. En fait, je ferais mieux d'y aller. Je n'ai pas vu l'heure. Dis à Lily que je suis désolé de ne pas pouvoir rester. Mais au fait, qu'est-ce que la société a fait de ces précieuses terres? Rien. J'ai construit ma maison dessus. Un jour, quand j'étais au lycée, je crois, il pleuvait vraiment fort. C'était le déluge. On nous avait prévenu de pas descendre là-bas, mais je voulais voir l'eau de plus près. Donc mon cousin et moi, on est descendus sur la digue et j'arrivais pas à en croire mes yeux. Le Mississippi, ça rigole déjà pas quand il est calme, mais quand il est en crue, c'était incroyable. 20 hectares sous 4,50 m de flotte. Ouais, c'est énorme, mon frère. Vraiment dingue. Alors j'étais là, assis comme un con, et là mon cousin me dit « Hé, c'est quoi ça à côté de ton pied ?» Là j'ai baissé la tête, et je me suis retrouvé nez à nez avec un mocassin d'eau. Je crois que j'en aurais pissé dans mon froc. Tu l'as dit, mec. Donc j'étais là, nez à nez avec le serpent le plus dangereux d'Amérique du Nord. Alors t'as fait quoi? Bah qu'est-ce que tu crois que j'ai fait? J'ai pris mes jambes à mon cou et je suis vite remonté plus haut. Et là, j'ai regardé en bas et la digue avait sauté. Une vague a tout balayé derrière moi. Il restait plus rien, c'était dingue. En gros, ce putain de serpent m'a sauvé la vie. C'est bien la première fois que j'entends parler d'un serpent venimeux qui sauve quelqu'un. Si ça s'était pas passé comme ça, je serais pas là pour te le raconter. C'est une bénédiction, un genre d'intervention divine. On venait ici pour nos anniversaires. Bon anniversaire, je t'aime. Je me souviens des odeurs. Moi aussi, chérie. Des goûts. Du vin.
Garçon, s'il vous plaît. Du service. Je me souviens des plats. Ah, les plats. Parfois, j'ai l'impression de voir des gens. J'aurais probablement peur si je trouvais quelqu'un. S'il y a des survivants, ils ne sont pas par ici. Mais ils sont forcément quelque part. Essaie encore. Vérifie. Je sais pas. Mais fais-le. Oui. Merde! Chérie, tu viens ou pas? Je croyais qu'on sortait. Oui, on va y aller. Mais je me disais qu'on pourrait boire un verre avant tous les deux, non? C'est que... je crois que je devrais pas. Oui, c'est encore tôt, non? Un verre, ça te fera pas de mal. T'as sûrement raison. Ok. À la santé de notre... À notre santé. Est-ce que ça va? Oui. Je crois que je suis juste heureux. C'est tout. Oui, moi aussi. Au fait, t'as des nouvelles de Jonesy? T'es pas au courant? Il a passé l'arme à gauche. Il a enfilé son uniforme et il s'est tiré une balle dans la bouche. Bon Dieu, comment tu l'as appris? Je suis tombé sur McQuarrie hier soir. Tu savais qu'ils traînaient pas mal ensemble tous les deux? Avec McQuarrie? Lui, je l'ai pas revu depuis les classes. Est-ce qu'il pilote toujours? Non, il l'empêche de voler depuis qu'il a plus toute sa tête. Trop de missions, haute altitude. Enfin bref, il avait vraiment mauvaise mine. Maintenant, il est chargé d'une unité de pacification urbaine, un truc comme ça. Bah, il était vétéran. Il en est pas à son premier rodéo. Mais c'est plus comme avant, quand les émeutiers se rassemblaient. Il nous tirait dessus sans arrêt.
À l'époque, on pouvait les mitrailler au sol et on était content avec ça, mais maintenant... McQuarrie dit qu'ils font toutes sortes de trucs bizarres. Il dit qu'à Atlanta, 1400 personnes ont marché main dans la main, tout droit dans un mur de balles automatique. Et pas seulement des hommes. Il y avait aussi des vieux, des femmes et des gosses. J'imagine qu'ils se sont dit que s'ils tendaient l'autre joue, les autres auraient pitié. Enfin, tant pis. Bref, ça lui a mis un sacré coup, cette histoire. Il a dit qu'il irait voir le psy de la base. Tu m'étonnes. Chaque jour, je dois maintenir le cap. La même routine. Chercher des provisions. Je me lève et je mange quelque chose, une boîte de conserve ou ce que je trouve. Vous seriez surpris de voir tout ce qui reste. Maintenant que plus personne ne se bat pour ça. Tout est à moi. Je crois. Oh mon Dieu.
à quoi me fait penser l'humanité? Pourquoi il faut toujours que tu me bassines avec ta philosophie de comptoir? L'humanité me fait penser à une araignée. On a construit une toile appelée Progrès, et dans cette toile, on a attrapé pas mal de trucs. Des téléphones portables, des essuie-glaces à balayage intermittent, des machines à cappuccino, des tablettes tactiles, et puis un jour, on a attrapé un truc qui a été trop gros pour nous à gérer et qui a détruit notre toile. Alors c'est ça ta conclusion? On n'arrive pas à gérer un truc trop énorme et c'est de notre faute, c'est ça? Réfléchis-y. Omnitech a installé ce bouclier solaire pour arrêter le réchauffement de la planète. Non seulement ça l'a pas arrêté, mais ça a accéléré le processus. C'est pas la nature qui nous a détruits, on a fait ça tout seul. On a touché du doigt un truc qu'on pouvait pas gérer. Tu recommences avec tes conneries de rumeurs. T'inventes n'importe quoi. Tu crois qu'on va pas s'en sortir? On a survécu aux croisades, à la peste, à l'Holocauste, à la guerre froide, à la mort de David Letterman. C'est un cycle, mec, c'est tout. Tu verras en a rien de temps, tu seras devant ta télé le dimanche avec un whisky comme avant. Tu sais à quoi elle me fait penser l'humanité, moi? À quoi, mon pote? À une blague sans chute.
suis encore sortie aujourd'hui. J'ai trouvé ça au restaurant sur la 10e rue. Tu sais, celui où on avait l'habitude d'aller. Ouais, je suis un peu bourrée. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Oh oh, presque plus. Presque plus. C'est le dernier. Là, je n'ai pas très faim. Je suis désolée. Désolée. J'ai oublié, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je sais, je commence à... Il faut que je me détende un peu. Il faut que je me détende et que j'arrête d'être sérieuse. Je suis quelqu'un de drôle. Je suis un clown. Excuse-moi. J'ai pas bien compris. Qu'est-ce que t'as dit? C'était stupide de ma part. Ah, mais je sais! Tu dis ça tout le temps. Tu dis tout le temps ça. Toi aussi, tu as oublié ce que tu voulais dire? C'est tout ce que je peux faire. Je n'ai pas le temps pour ça, chérie. Tu parles beaucoup trop. Faut que tu parles plus fort. Parle plus fort, chérie. Je t'entends pas. Pas du tout. Je m'amuse beaucoup et je rigole même quand les choses vont vraiment, vraiment mal. Je peux pas continuer comme ça. S'il te plaît, va-t'en. On y est presque. On en a fait du chemin. Encore quelques bornes. Ouais, qu'on en finisse, j'ai des trucs à faire. Qu'est-ce que t'as de plus important à faire que de balancer une bombe sur les méchants? Je les considère pas comme des méchants. Je veux dire, c'est juste dommage quand tes propres compatriotes se retournent contre toi. Moi, j'ai rien à voir avec ces gens. Ils tuent pour de l'argent. Nous aussi, on est payés, non? C'est pas pareil. Ces gens-là cachent leurs meurtres derrière des politiques et ils manipulent les autres en leur faisant croire qu'ils font des trucs bien. Ils se foutent complètement des conséquences. Et pas nous? Portland. Quoi, Portland? Portland, Oregon. Je reconnais les coordonnées. Je suis de Salem. Y a pas grand-chose ici. Le 45e parallèle traverse la ville. On a même une pancarte pour ça. À mi-chemin entre l'équateur et le pôle Nord. Et tu le prends bien? Ouais. Ouais, ça va. Je veux dire, on fait de ce monde un monde meilleur, non? C'est ce qu'ils disent à la télé. Contactez tous les studios et dites-leur qu'on va réunir tous les grands médias. On va faire une grande annonce. C'est d'accord, ok? monsieur. Tu m'as baisé, Vincent. Comment j'ai pu te faire confiance? Excusez-moi une minute. Bien sûr, monsieur. Baisse d'un ton, Simon. Va te faire foutre. Tu savais très bien que tu pourrais pas modifier la liste. Tu le savais. Ce n'est pas faute de t'avoir dit que je ne pouvais rien faire. Tu t'es servi de moi. J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu. Ah oui, tout ce que t'as pu, hein. T'étais sur le point d'avoir un petit-fils. Un fardeau que je n'aurais pas supporté d'abandonner en sachant qu'il allait souffrir lui et sa mère. De toute ma vie, je ne t'ai jamais rien demandé. Et maintenant que je te demande une chose, juste une seule chose qui est vraiment importante, tu ne peux rien y faire. C'est ça. Tu as de la chance d'être encore sur la liste. J'aurais dû te retirer pour que tu restes ici avec ta femme bien-aimée et ta mauvaise conscience. Maintenant, fous-moi le camp d'ici. Tout est de ta faute, Vincent. Et tu ne pourras jamais l'oublier. Les habitats sont conçus pour une seule personne. Une seule, Simon. À toi de décider qui est cette personne.
Alors c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu ne vas même pas essayer? Mais à quoi ça servirait? Ça sert plus à rien. On travaille toute sa vie pour construire, économiser, acheter des conneries. Pourquoi faire? Ça sert vraiment à rien. Tout le monde meurt. Personne ne gagne. L'arrivée est toujours une déception, n'est-ce pas? C'est mon père qui disait ça. Je me souviens qu'un jour, mes parents nous ont emmenés, ma sœur et moi, dans la forêt enchantée. Tu te souviens de ce parc à thème? On était excités comme des puces. Et quand on est arrivé là-bas, je me souviens avoir plus apprécié le voyage qu'on avait fait pour y aller que l'endroit lui-même. Où tu veux en venir? Simon, si tu passes toute ta vie à faire ce genre de choses, bien sûr que tu seras déçu. J'ai apprécié le temps passé avec toi. Moi, c'est ça que j'ai réussi à construire. Et ça, rien ni personne ne pourra jamais me l'enlever. Quand ça arrivera, il ne restera plus rien. Rentre-toi ça dans le crâne. Ni toi, ni moi, ni nous. Est-ce que tu comprends ça? Tous les gens que tu connais, ta famille, tes amis, tes êtres chers, tout le monde, fini. Tu trouves encore du positif là-dedans? Je suis désolé. Ne le sois pas. Tu as choisi de tourner le dos à l'unique personne qui ne voulait pas que tu meures tout seul, Simon. Quel effet ça fait? Il faut que je te pardonne. Parce que je t'aime. En fait, j'avais décidé de le faire il y a bien longtemps.
y est. Le point de non-retour. Point de non-retour. 1 minute. Ouais, 1 minute. On fait juste notre boulot. Hein? Pas de questions. Et pas de réponse. Accroche-toi bien, ça risque de secouer. Commandant, ici Long Hall et Mouse. On rentre à la maison. Je peux encore entendre leur voix. La foule. Les gens. Les couples qui passent la journée ensemble. Les enfants. Leurs rires. Leurs cris. Je me souviens de ce que je considérais comme acquis. Tout ce que j'avais. Et que je n'ai plus. Mais c'est tellement facile d'oublier combien on avait besoin les uns des autres. La fin est inévitable. Mais ça n'aurait jamais dû finir comme ça. J'aimerais juste avoir une seule petite raison de me réjouir. Baby, I'm starved for your love. I sit and wait around for it to come. I tell myself that I deserve your love. Then I sit and wait around for it to fill me up. Get a little anxious and uptight. And nothing feels right until you come and hold my hand. But I know that you don't understand. Yesterday on the phone with my mother, she gave me some very sound advice. She said if I'm gonna give myself to another, then he should give himself to the fight. I'm thinking maybe I should listen, but every time it comes around, I get blurry vision and I can't see the ground. I get no badges of honor for being so stupid, easy to ignore. I get no common sense of being so foolish. Ooh, you
catch up over again and again, but you'll never really know who I am if I never want to know who I am. It's such a nice day out here. Won't you come and play, my dear? But I know that's not who you are, and I'll never get you very far. The sun